Évite les endroits dangereux quand tu joues. Tel est l'unique message que reçoivent les amateurs de Pokémon Go quand ils ouvrent le jeu. Ces chasseurs de Pokémon, à roller et à vélo, ont leur portable dans la main. Ils traquent les créatures virtuelles sans véritablement regarder ce qui les entoure. Et pour eux, il n'y a aucun danger. A priori, c'est plutôt bon enfant, quoi. Les gens se mettent sur des bancs et puis ils sont sur leur téléphone. Évidemment, ça pose question parce qu'on avait rarement vu des rassemblements de ce type. Moi, je suis beaucoup sur les trottoirs et j'ai l'habitude déjà de regarder mes messages en faisant du roller, donc ça change pas grand-chose que ce soit sur Pokémon Go. D'autres utilisateurs sont bien conscients des risques. Une voiture, ouais, une voiture, oui, mais après, il faut avoir les bons réflexes. C'est qui tout double. Quand on est à pied, on sait qu'on met aussi en danger ceux qui conduisent. Mais nous sommes en danger, mais après, on est vigilant, quoi. Suite à la sortie du jeu Pokémon Go, de nombreux accidents ont été signalés. Blessures sur la voie publique, mouvements de foule et même une intrusion dans un commissariat en Australie. Pour que le virtuel n'empiète pas sur le réel, un député propose une loi pour encadrer le jeu. On me citait hier d'ailleurs sur Comines, dans le Nord, une vingtaine de chasseurs de Pokémon dans un jardin privé. Il y avait donc des gens qui avaient escaladé le grillage et qui s'étaient donc introduits dans la propriété privée. Moi je souhaite protéger au contraire les joueurs, protéger les usagers de ce jeu, y compris contre eux-mêmes. L'engouement Pokémon Go se propage jusque dans les habitacles. Selon un réseau d'experts, 3 millions d'automobilistes français auraient déjà joué en voiture.